Bonjour, j'allais mettre à jour mon stock de tissus et je me suis dit qu'en fait c'était peut-être intéressant que je vous montre comment je m'organise au niveau de mon stock de tissus, de mes patrons, de mes projets, etc. Et puis je me suis dit qu'en fait c'était le début du week-end, donc pourquoi pas tourner un vlog. Alors clairement au niveau de la tête et des cheveux, j'ai les yeux fermés. Du coup, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc voilà, je vous ai montré la dernière fois dans mon premier vlog comment je rangeais mon espace de couture, mais il y a aussi toute la partie organisation. Moi je suis une fan d'organisation, surtout maintenant parce que j'ai tendance à tout oublier tout le temps. Alors j'essaye d'être hyper organisée pour pallier à ça. Et en plus, dans le cadre de la couture, ça va vraiment me permettre de gérer mes stocks, de ne pas avoir trop, de ne pas acheter en double, de pouvoir visualiser les patrons que j'ai pour ne pas voilà, acheter des choses qui sont trop proches alors que je pourrais faire des petites modifications sur les patrons que j'ai déjà. Je vous ai déjà montré mon carnet de couture, si jamais ça ressemble à ça. Donc ça, je continue de le faire. Et j'ai en plus une organisation sur mon iPad que je vais vous montrer tout de suite. J'espère qu'au niveau du son et de l'image, ça ira parce que je filme du coup avec mon téléphone. Et c'est la première fois que je le fais, donc j'espère que ça sera agréable pour vous quand même. Alors pour l'organisation de la couture, j'utilise une application qui s'appelle Notion, qui n'est pas une application évidemment dédiée à la couture, qui est une application d'organisation en règle générale. Elle demande franchement du temps pour la prise en main et pour l'apprentissage de la gestion, mais cette application, je l'adore, je l'utilise pour gérer plein de choses. Donc voilà mon écran d'accueil, on n'a pas besoin de s'attarder dessus, on va directement dans le programme couture. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ce que vous voyez sur le haut, donc ici, c'est vraiment mon ancienne organisation. Donc c'est vraiment la partie ici en dessous qui est ma base d'organisation pour gérer mes stocks, pour gérer mes patrons, pour gérer mes projets et mes envies et mes aspirations. On commence par la partie tissu. Je commence toujours par les tissus, tout simplement parce que ça me permet de gérer mon stock, de ne pas me laisser envahir et de d'abord coudre ce que j'ai plutôt que de partir sur mes prochaines envies, parce qu'en fait mes envies ne s'arrêtent jamais. Donc je préfère partir sur des bases de ce que j'ai déjà ici, plutôt que à chaque fois aller chercher de la nouveauté ailleurs. Donc, au niveau de la partie tissu, alors vous allez voir, je m'organise toujours sous forme de tableau. Je trouve que c'est le plus simple, mais les tableaux renvoient à des liens. Enfin, je vous montre un petit peu. Donc, la première chose, c'est qu'on a un descriptif des différents tissus avec la matière, la mercerie, le métrage. Je vais vous prendre un exemple concret. Donc, par exemple, ici, la simple gaze beige. C'est le prochain patron et le prochain projet que je vais coudre avec vous en vidéo. Gros challenge parce que c'est la blouse Eugénie d'Atelier Berny. Pour revenir à nos moutons, au niveau organisation, donc voilà comment ça se présente. Donc on a ici en dessous une petite photo du tissu. Alors évidemment, on reprend la matière, la mercerie dans laquelle je l'ai acheté, le métrage dont je dispose, le prix au mètre. Ça, c'est vraiment les choses qui sont associées à tous les tissus. Ensuite, ici, on peut voir qu'il y a un patron associé qui est la blouse Eugénie d'Atelier Berny, parce que c'est ce que je souhaite coudre avec ce tissu. Et donc, si je clique dessus, je suis directement renvoyée à la page du patron de chez Atelier Berny, dont on rediscutera après, mais vous voyez, ça me permet vraiment de faire des liens directement entre tissu et patron. J'ai aussi la possibilité de mettre des remarques, donc par exemple si je veux hacker le patron, s'il y a un choix spécifique à faire, s'il y a des modifications à apporter ou quoi que ce soit. Et alors la dernière chose, c'est que j'ai ici un petit curseur. On va revenir sur le tableau, vous verrez bien. Dans la première colonne, il y a vraiment des petits curseurs qui ne sont pas sur tous les projets, mais qui sont en fait sur mes projets prioritaires. En tout cas, celui-là, j'ai envie de coudre en premier lieu et qui me permettent de voir un petit peu où est-ce que j'en suis dans cette cousette-là. Donc, si on prend mon lin viscose à carreaux, qui est une vidéo que j'ai sortie la semaine passée sur ma robe de grossesse et d'allaitement, je considère qu'elle n'est pas encore
terminée à 100%, donc son petit curseur est à 90%. Si on prend par exemple mon compteur Vichy Orange Fluo, en fait le patron je l'ai déjà utilisé pour autre chose, donc il est déjà imprimé, il est déjà découpé, donc le projet est un peu plus avancé, donc il est à 20%. Une fois que les projets sont terminés, je peux cocher la petite case ici derrière, donc projet fini, et cela se retrouve juste ici. Donc comme vous voyez, c'est quelque chose que j'utilise pas depuis très longtemps, il n'y a pas beaucoup de projets finis dedans, mais dans ce deuxième tableau, je peux mettre est-ce que mon projet a été inscrit et illustré dans mon carnet de couture et surtout est-ce que je vous en ai parlé dans mon bilan à couture. Alors deuxième partie sur laquelle on va passer assez vite parce que c'est très similaire de la partie tissu, ce sont les patrons. Donc j'ai référencé les différents patrons que j'ai. Maintenant comme vous voyez l'organisation est la même et donc ici ce que j'ai comme information c'est le nom du patron, le créateur, le type de vêtement, le prix du patron, est-ce que j'ai, d'ailleurs celui-là je l'ai imprimé, est-ce que j'ai une version papier de ce patron et est-ce qu'il y a un tissu qui est associé à ce patron, donc est-ce que je vais le coudre incessamment sous peu ou pas. Donc voilà, et de nouveau j'ai une partie remarque à la fin de ce tableau. Dernier tableau qui est sans aucun doute mon tableau préféré. Je crois vraiment que je passerai des heures et des heures à remplir ce tableau. Je me restreins vraiment très fort. Donc avoir un tableau inspiration, ça me permet vraiment de laisser maturer et de laisser poser un peu les choses et de prendre le temps de voir si cette envie de projet couture perdure dans le temps. À quoi est-ce que ça ressemble? De nouveau, donc un tableau, vous l'avez compris. Le système est toujours le même. Je vais vous prendre un exemple, la robe Georges. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai un dessin technique du patron qui est ici. Quand j'ai coché le petit en cours, c'est que je vais mettre les choses en place pour pouvoir mettre ce projet à exécution. Alors j'ai des aspirations de tissu, donc ici on a les petites photos d'aspiration de tissu mais aussi les liens vers les sites internet qui les vendent. J'ai aussi une petite case qui me permet de savoir si j'ai déjà le patron et autre chose hyper importante, sincèrement je ne saurais plus m'en passer, c'est que je mets la quantité de tissu qui m'est nécessaire pour pouvoir coudre ce projet. Ça me permet vraiment de ne pas commander du tissu en excédent parce que ça ne sert à rien et de pouvoir avoir la formation en fait très facilement parce que Notion je l'ai sur mon iPad, je l'ai sur mon téléphone aussi. J'ai aussi la description du vêtement et une partie remarque qui change vraiment très souvent dans cette partie inspiration parce que c'est là en fait que je vais voir un peu toutes les possibilités qui s'offrent à moi parce que parfois j'ai un coup de cœur tissu et donc du coup je réfléchis, est-ce que je vais faire ce patron là ou ce patron là ou au contraire j'ai très envie de coudre un patron et il y a tellement de possibilités de tissu que voilà, ça me permet d'avoir un petit peu un endroit où toutes mes idées sont regroupées. Voilà pour la partie organisation couture. Ça me permet de gérer mes stocks, gérer mes patrons, de ne pas acheter des choses en double, etc. Donc je suis vraiment très contente. On se retrouve en ce samedi matin grisâtre et pluvieux pour faire un truc que je ne fais jamais. Mais j'ai tellement galéré avec ma robe à carreaux que je me suis dit qu'il était peut-être temps que je m'y mette et que je préférais prendre du temps avant de commencer mon projet plutôt que de prendre le risque d'abîmer mon tissu à passer des heures à découdre. Donc, vous l'aurez compris, je vais me lancer dans une toile. Si vous avez vu mon bilan couture, vous avez vu que j'ai comme projet de refaire une blouse Noah de chez Make My Lemonade. Mais cette fois-ci, je vais la faire une taille plus petite pour que ça taille mieux au niveau de ma carrure. Et je vais aussi raccourcir les manches. C'est la principale raison pour laquelle je vais faire une toile. Parce que je ne sais pas exactement de combien je vais les raccourcir. Je ne sais pas si mon idée va rendre bien. Donc je préfère voilà, faire cette étape-ci maintenant plutôt que d'avoir des mauvaises surprises en cours de route et de devoir m'arracher les cheveux de nouveau.
Alors, j'ai fini par faire deux choses différentes sur les manches. J'étais pas très sûre de la longueur, mais en plus, vu que j'ai pas fait l'encolure, elle tombe pas toujours très bien, mais ici c'est froncé, donc ça tombe plus ou moins comme ça. Au départ, j'aimais beaucoup celle-ci, parce que je trouvais que elle était pas trop bouffante justement, et donc ça me plaisait bien, mais je crois que je la trouve un petit peu courte, et donc j'ai pensé à rajouter des petites fronces en bas de la manche. Donc au lieu de mettre mon élastique tout en bas, j'ai créé une coulisse au-dessus. Maintenant évidemment ça fait beaucoup plus bouffant, donc je ne suis pas sûre. Peut-être que je vais me renseigner pour diminuer un petit peu je sais pas, l'amplitude de la manche, je ne sais pas comment on dit. Mais je vais un petit peu regarder ça, mais cela dit, ça me plaît quand même bien comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ce que vous préférez entre les deux. Évidemment, c'est un vieux drap, c'est pas très joli, ça ne donne pas grand chose. Mais voilà, ça me plaît bien. Je crois que je vais partir là-dessus. Ça garde quand même un petit côté... Enfin, ça reste en accord avec la blouse, quoi. Il a fait vraiment hyper gris et pluvieux pendant toute la journée, donc j'ai passé la plupart de mon après-midi à faire du montage. J'ai monté le bilan couture que vous avez vu dimanche passé. Et donc là je voulais juste vous refaire un petit point sur les lectures. Je vous avais dans mon premier vlog montré les différents livres que j'avais empruntés à la bibliothèque. Je vous remets à l'écran ceux que j'ai déjà lus. Je voulais surtout vous faire un retour sur Assigel les bulles de savon de Marie Varel. Oui Yoshi, je peux t'aider? Ce livre, il m'a happé, mais vraiment très vite et très fort. Je l'ai lu vraiment hyper rapidement parce que déjà il est très bien écrit et c'est vraiment une écriture très fluide qui permet vraiment de... Enfin, on voit pas le temps passer. Donc ça c'est vraiment chouette. Et en gros c'est l'histoire de 3 femmes autour de la maternité, de la difficulté du postpartum. Alors je ne sais pas si c'est parce que je suis en plein dans le questionnement et en plein dans ces réflexions là, mais vraiment je trouve que ce livre est magnifique. C'est vraiment une très jolie histoire, on ne devine pas particulièrement la fin très rapidement dans la lecture, donc ça c'est chouette. Il y a vraiment un peu de suspense et un peu de romance là-dedans, et vraiment c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Et donc dans ceux que j'ai empruntés la dernière fois, il m'en reste 2 que j'ai pas encore lus, et je viens de me lancer dans Mon midi, mon minuit de Anna Marpaklin. Alors juste par rapport à ce livre là, je suis à la page 41. Je l'ai pris hier soir en me disant que j'avais envie de me vider la tête et d'être un peu zen. Et écoutez, j'ai lu 30 pages, après 30 pages, j'étais en pleurs. Donc, juste, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. J'avais même pas lu le 4e de couverture parce que j'avais tellement aimé le premier roman que j'ai lu d'elle. Je ne me suis pas posé la question. Lisez le 4e de couverture avant de lire un livre. Nous sommes dimanche matin, la nuit a été courte, mais le soleil est là, donc ça rattrape tout. Je vais faire un petit peu de couture bébé ce matin. J'utilise principalement ce livre de Ma Petite Mercerie, mais je vous en reparlerai dans mon bilan couture enfant, pardon. Et alors, j'ai fouillé dans ma pile de vêtements à raccommoder et je suis retombée sur une robe qui appartenait à ma grand-mère. J'adore cette robe, mais elle est trop grande pour moi, alors dans une certaine mesure, mais j'aimerais bien essayer de chipoter quelque chose pour pouvoir la mettre. Donc voilà, c'est un peu le programme de ce matin. Je sais pas jusqu'où je vais aller, mais en tout cas je vais commencer ça avec vous. Vous pouvez voir que j'ai diminué
ici la couture d'épaule et la couture côté pour que ça aille mieux à ma taille. Alors maintenant, vu qu'il n'y a qu'un seul côté qui est fait, je ne sais pas évidemment ce que ça donnera quand les deux côtés seront modifiés, parce que là pour le moment j'ai un petit embu qui me dérange. Au niveau de la manche, ce que je ferai après, c'est que je créerai un petit revers que je viendrai coudre avec un petit point à la main. Je compte la porter avec une ceinture, donc je ne crois vraiment pas modifier la jupe. D'autant plus qu'elle est plissée, donc j'ai pas envie de commencer à jouer avec ça. Tant que le haut est ajusté, en fait, je crois que c'est ce qui est important. Le col est un petit peu particulier. Je ne sais pas si je le garde comme ça ou pas. En tout cas, dans un premier temps, oui. Et puis, on verra quand je la porterai et on verra au fur et à mesure de mes envies. Pour le moment, j'ai seulement bâti parce que j'ai pas l'habitude de faire ça. Donc, je tâtonne vraiment beaucoup. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça me demande trop de concentration. Et bah, vous la verrez probablement portée, ou peut-être que je vous referai un petit point dans un prochain vlog. Je me suis rendu compte que je vous ai complètement abandonné hier, donc je vais conclure ce vlog ici. Ça a été peut-être un petit peu décousu. J'espère quand même que ça vous aura plu. Moi, c'est un format que j'adore tourner en tout cas. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un format que vous aimez et que vous voudriez éventuellement revoir. Voilà, à bientôt. Bye!